Alors bonjour, je déclare la séance extraordinaire du 26 avril ouverte. Il est présentement 10 heures. Alors le point 1, ouverture de la séance, c'est déjà fait. Le point 2, désignation de Mme Linda Paquette à titre de greffière trésorière adjointe. Considérant l'absence temporaire de la greffière trésorière de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de nommer une greffière trésorière adjointe pour assurer la continuité des services afin de répondre aux besoins de la municipalité suite au sinistre du 23 avril. Pour ces motifs, il est proposé que Mme Linda Paquette soit désignée greffière trésorière adjointe pour la période du 23 avril au 30 avril, conformément et avec tous les pouvoirs visés par l'article 184 du Code municipal. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par? Je vote. Maintenant, le point 3, déclaration des mesures d'urgence concernant le sinistre du 23 avril 2023. Madame Perez. Ah oui. Est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Une seconde. Le point 3, déclaration des mesures d'urgence, sinistre du 23 avril 2023. Considérant que suite aux fortes pluies, les 22-23 avril 23, en période de crue printanière, le chemin du lac Bonde s'est effondré et la route est devenue impraticable. Alors, je laisse continuer Mme Paquette. Considérant que ce bruit aux infrastructures municipales empêche l'accès aux résidences du chemin du lac brûlé et que des résidents du lac au lac Bonde. Ça fait longtemps. On efface et on recommence au lac Bonde. Vous avez le droit à 3 erreurs. Et que les résidents s'y trouvent isolés. Considérant que l'effondrement du chemin du lac Bonde qui surplombait le barrage a fragilisé davantage celui-ci et qu'il est évident qu'il ne peut supporter la pression d'eau actuelle. Considérant que la pression exagérée produite sur le barrage mènera de façon imminente à une perte d'intégrité de celui-ci, ce qui provoquera des inondations majeures. Considérant qu'il est urgent de rétablir un chemin d'accès afin que les services d'urgence soient en mesure d'accéder aux résidences. Considérant qu'il est urgent que des mesures temporaires soient prises pour protéger le barrage d'une rupture imminente. Considérant que ces événements constituent un sinistre majeur au terme de la loi sur la sécurité civile, puisque la sécurité des résidents touchés est compromise par leur isolement et que d'autres résidences pourraient être touchées par des inondations. Considérant que ces événements et circonstances justifient la déclaration d'un état d'urgence local, conformément aux dispositions des articles 42 et suivants de la dite loi sur la sécurité civile. Considérant qu'un tel état d'urgence a été déclaré pour le secteur du lac Bonde pour une période de 48 heures par Mme Joly, mairesse, le 23 avril 2023, considérant qu'il y a maintenant lieu de reconduire l'état d'urgence pour une période additionnelle de 5 jours pour le secteur du lac Bonde. Il est proposé que les mesures d'urgence déclarées par Mme Joly le 23 avril 2023 pour le secteur du lac Bonde soient reconduites pour une période de 5 jours additionnels, que la mairesse, la directrice générale, la greffière trésorière adjointe, le directeur du service des travaux publics et le directeur du service d'incendie soient habilités à agir au nom de la municipalité et à exercer tous les pouvoirs prévus à l'article 47 de la loi sur la sécurité civile pour la période de la déclaration de l'état d'urgence, soit contrôler l'accès aux voies de circulation ou aux territoires concernés ou les soumettre à des règles particulières. Accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la municipalité. Ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des personnes de tout
ou partie du territoire concerné qu'elle détermine ou sur avis de l'autorité responsable de la protection de la santé publique leur confinement et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement, ainsi qu'à leur sécurité. Requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés. Faire les dépenses et conclure les contrats qu'elle juge nécessaires. Collaborer avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et prendre toutes les mesures utiles et nécessaires à la protection de l'environnement et des ressources en eau. Poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement des opérations de nettoyage du secteur affecté et à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, des personnes et des biens sur le territoire de la municipalité. Qu'avis de la présente déclaration d'un état d'urgence locale soit promptement transmis aux autorités responsables de la sécurité civile ainsi qu'au ministre de la Sécurité publique. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le ministère des Transports ne devrait pas être dedans aussi. Il n'avait pas nommé, c'est pour ça. Le ministère des Transports, non? Non, il n'est pas impliqué. OK. On passe à la période de questions. La mairesse invite les personnes présentes à la séance pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Au sujet de... Il faut aller au micro. C'est parce que c'est pour la photo. Ah, c'est pas... Bonjour. Bonjour. Mon nom est Jean-Marie Poirier. Je suis ici en tant que citoyen, mais par contre, je suis aussi ici en tant que représentant de la Croix-Rouge. Je suis le responsable de l'équipe d'intervention de la Croix-Rouge. Alors, je voudrais savoir si c'est possible là, de donner certaines informations, comme par exemple, s'il y a évacuation. Combien d'évacuations pourrait-il y avoir au lac Beaume, ceux qui sont mal pris pour l'instant? Bien, en fait, on avait eu l'information environ d'une douzaine de personnes. Et notre directeur service d'incendie et sécurité publique, on avait la liste des gens à contacter. Et il était sur place et on avait suggéré, évidemment, s'il voulait quitter, mais personne ne l'a fait pour le moment. OK. Je veux juste dire ici, là, tout de suite, là, que bon, la Croix-Rouge, les offres que l'on fait habituellement, c'est pas uniquement de l'hébergement. D'ailleurs, Madame la mairesse, j'apprécie beaucoup que dans le document en question, on parle justement de nourriture et d'habillement, parce qu'on sait très bien que les gens, quand ils quittent lors d'un sinistre, l'expression « tout nu dans la rue », là, ça fait quelques années que je suis à la Croix-Rouge et je l'ai vu quelques fois, malheureusement. Vous l'avez vécu, hein? Je l'ai vécu, c'est parce que je suis allé en aider quelques-uns, là, comme ça, dans des situations comme ça. Alors, là, c'est ça, c'est que nous autres, ici, à la Croix-Rouge, on est là pour vous aider, pour aider vos citoyens, dans le fond. Je veux dire, si vous avez besoin d'aide, qu'on puisse pour organiser, nous autres, on a besoin d'un CHU, là, Oui. un centre d'hébergement d'urgence, ou bien seulement d'autres modalités qu'on peut s'entendre avec la Croix-Rouge, là. Nous sommes là. Vous allez nous laisser vos coordonnées, monsieur, avec plaisir. Oh, okay. On a déjà tout ça. Vous avez déjà les coordonnées de la Croix-Rouge, pas les miennes personnellement. Là, mais je vais dire, c'est ceux de la Croix-Rouge. À l'heure actuelle, nous sommes 8 bénévoles de la Croix-Rouge. En négociation pour en avoir 2 ou 3 autres. Mon maximum, normalement, serait de 12. Alors, si vous connaissez du monde qui veut devenir membre de la Croix-Rouge, en tout cas, alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. Madame, Est-ce que c'est payant? on peut libérer monsieur. C'est du bénévole. Parce qu'il y a quelque chose d'important. Il faut y aller aussi, je crois. Bien, c'est ça, on va libérer, dans les circonstances, les votes ont été pris, on va libérer les deux conseillers, M. Jean-Guy Thibault et Mme Annie, parce que... On retourne au travail. On retourne au travail. Merci. Bonjour, Alain Président, du 300 rue de la Chambre, sur le bord du lac Lafont. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on soit touché si le barrage l'eau cède? C'est peut-être une possibilité. Pour le moment, on a pris des mesures d'urgence, justement. Il y a un bâtard d'eau qui a été installé par
qui est en train de s'installer. Et ça va éviter, c'est pour justement alléger la pression sur le barrage. Donc, on a sécurisé en conséquence, monsieur. Advenant le cas que là, je sais que Météo Média annonce beaucoup de pluie, qu'il y aurait malheureusement là, un flux d'eau beaucoup plus grand, est-ce que ça serait possible qu'on soit avisé pour faire de la prévention, comme monter les choses qu'on met dans nos caves le plus haut? Comme moi, je suis vraiment, mettons, à 2-3 pieds là, de l'eau. Je suis quand même loin, mais de 2-3 pieds pourrait monter. Juste pour la prévention, j'aimerais ça que quelqu'un passerait sa rue, venait nous aviser, ou à ce temps, on a tous des téléphones intelligents, nous envoyer des alertes. J'ai justement, avec la municipalité, j'ai des alertes, mais à date, j'ai rien su. On aurait pu recevoir une petite chose comme de quoi, faites un petit peu de prévention. Bien, le programme d'alerte, justement, écoutez, on est en processus de recueillir toutes les informations de nos citoyens. Il n'est pas en fonction encore, parce qu'on a à peu près 300, je dirais autour de 300 personnes qui se sont inscrites pour le moment, mais c'est en cours, là. On va le mettre en place aussitôt que ça va être terminé au niveau des opérations. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Michel Crépeau. Je suis au lac d'Argent. Ça serait pour savoir s'il y a des développements au niveau du barrage qui a cédé, s'il y a des travaux qui vont être effectués un peu plus tard. Là, ce matin, la séance était pour le lac Bonde, monsieur, mais évidemment, on va vous tenir au courant. OK, c'est parce que sur le site, c'était marqué qu'il parlerait aussi du lac d'Argent. Ah, vous êtes au lac d'Argent? Oui. J'avais dans la tête lac Orignal, mais je comprends pas pourquoi il disait qu'on parlerait du lac d'Argent. Ah, OK, ben Parce on s'est qu'il y a déplacé pas pour ça parce qu'on a... OK. Ben, je vais prendre le temps d'abord de répondre à votre question. OK. Parce que oui, lui aussi, le lac d'Argent, le barrage, ben lui, c'est pas juste le chemin, c'est le barrage aussi. Pour la raison pour laquelle il n'est pas dans l'état d'urgence, c'est qu'il n'y a pas de travaux à faire pour l'instant. Il n'y a pas de pour l'instant, mesures il y a rien temporaires à installer parce qu'étant donné que l'eau, ça l'a décollé, il n'y a pas eu d'inondation. Et les travaux qui devront être faits, c'est vraiment la reconstruction du barrage. Okay. Il n'y a pas de mesure temporaire qui peut être faite là, à cette Et est-ce qu'il va y avoir une assemblée pour avoir des nouvelles quand ça va se refaire aussi? Bien là, c'est sûr que le processus de reconstruction d'un barrage, c'est lourd. Là, je vous dis que là, on est surtout concentré sur les mesures d'urgence du lac Bonde. Puis le prochain dossier est le vôtre, c'est-à-dire que là, il faut aller en appel d'offres de services professionnels pour écrire des plans et devis. Tu sais, vous savez qu'il y a eu une étude de sécurité. Ça va prendre des nouveaux plans, des nouveaux devis. Ah oui, oui. Parce que tout ce qu'on a à date sur le barrage du lac Bonde, c'est une étude de sécurité. Du lac d'Argent. Mon goût, à matin, les lacs, je vous le dis depuis quelques jours, là, ça roule vite. Ce qu'on a présentement, c'est l'étude de sécurité au lac d'Argent. À partir de là, de cette étude-là, ça va permettre à des ingénieurs d'écrire des plans et devis pour reconstruire le barrage. C'est bien beau. Je vous remercie. Merci, monsieur. Puis, je veux juste vous rassurer, à partir du moment où on va avoir vraiment des plans et devis, qu'on va avoir une bonne idée du projet, il va y avoir une lettre qui va être envoyée à chaque citoyen concerné pour faire une rencontre. Là, ça va être vraiment, les ingénieurs vont être présents, ils vont expliquer tout le projet dans son entier. Okay. Sauf qu'attendez-vous pas à ça dans les quelques mois. Là. Ça peut prendre plusieurs mois avant d'arriver à cette étape-là. Il n'y aura pas de barrage de construit cet été. OK. Ouais. C'est beau. Mais, c'est bien beau, je vous remercie. Il va y avoir des mesures, monsieur, par contre. Est-ce que je peux ajouter, Mme Paquette? Il va y avoir des mesures, par contre, probablement qu'il va y avoir des blocs qui vont être installés pour justement retenir l'eau, que le lac ne se vide pas complètement. OK. C'est bien beau. Parfait. Avec les petits tuyaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que vous permettez un commentaire, Mme la mairesse? Allez-y. Concernant le lac Bonde, le lac Bonde, il y a un chemin de transition qui a été fait pour pas que les gens soient enclavés. Il devrait être terminé ce soir, d'ici 2-3 jours le maximum. Fait que les gens ne seront pas enclavés. Fait que, il y a des mesures qui ont été faites, puis c'est pour sécuriser et donner l'accès aux gens à leur maison.
Oui, monsieur. Bonjour. Mon nom est Francis Salaire. Par rapport au lac d'Argent, l'année passée, lorsque le niveau d'eau a été extrêmement bas, il y a eu des puits qui se sont asséchés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour régler cette problématique? Parce que d'après moi, il va y avoir un moment où la nappe phréatique va descendre, quasiment assurément, parce que l'année passée, il est arrivé la même chose. Fait que, il y a sûrement des maisons qui vont se retrouver sans eau. Évidemment, si on arrive à ce point-là, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures que la municipalité va mettre en place Okay. pour s'assurer que les citoyens ne manquent pas d'eau. Okay. Ben, ouais, juste pour faire un pouce là-dessus, le directeur du service d'incendie et de sécurité publique a déjà fait le tour. Il a parlé à quelques citoyens chez vous au lac d'Argent. Pour l'instant, les gens qui sont avec un puits, une pointe, là, Ouais, semblait dire, je ne vous dis pas qu'il a parlé à tous ceux qui ont des pointes, je comprends. mais il a parlé à quelques citoyens qui avaient des pointes puis qui ont dit que pour l'instant, ils sont le niveau, il est pas, la nappe phréatique est quand même Sûrement à encore cause pas de la mal fonte, élevée. mais on peut parler de Mais, mois Oui, prochain, ben, c'est dans ça le qu'on prochain que ça descend. c'est ce qu'on avait eu comme info, qui serait bon pour un mois et demi. Mettons, on s'était dit un mois. Ouais, Fait que c'est pour ça que là, pour l'instant, tout notre personnel y est au lac Bon, je comprends. mais il y a quelqu'un qui va régulièrement s'assurer que le niveau ne baisse pas trop. C'est la raison pour laquelle ils veulent aller mettre des blocs, même si l'eau s'infiltre d'un craque de blocs, ça va quand même Retenir l'eau. maintenir le mieux qu'on peut le niveau d'eau. C'est la raison pour laquelle, là, la première mesure qui va être faite, comme je vous dis, dans les semaines là, qui viennent, c'est de mettre les blocs. En place. C'est clair que si après il y a un manque d'eau, on va fournir. Parce que on peut pas reconstruire un barrage. Ça, c'est pas une mesure d'urgence de reconstruire un barrage. Il faut mettre des mesures temporaires pour la reconstruction, parce qu'une reconstruction, on ne peut pas passer outre toutes les lois du ministère de l'Environnement, etc. Mais oui, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas mis de côté, même si on n'en parle pas directement. Il y a vraiment quelqu'un qui va régulièrement s'assurer que tout est correct. Mais gênez-vous pas, si vous voyez quelque chose d'anormal, vous appelez à la municipalité, là. On va envoyer Votre conseiller. ou votre conseiller. Qui est vous? Oui. Ah, bon. Merci Richard. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Qu'est-ce qu'on fait avec les poissons? Ils sont partis? Il faut aller recueillir, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, je pense que dans les circonstances, il n'y a pas d'autres questions. On va passer au point 5, la levée de la séance. Alors, ça me prend un proposeur pour lever la séance. Richard Mathieu. Les secondés par. Sylvain Lévesque. Est-ce que les gens présents sont d'accord? Oui. Alors, on vous remercie de votre présence.